Alors on a tellement dénoncé la casse de l'hôpital et du social que ça devrait être réglé, non? Eh ben non, c'est pire. Et nous, les travailleurs de la santé et du social, on est en première ligne. Parce que les ravages du système capitaliste, on les a sous les yeux. Et dans mon hôpital, comme partout, ils n'arrêtent pas de fermer des lits, même pendant le Covid. Et aujourd'hui, il faut des heures d'attente aux urgences quand elles sont pas carrément fermées. Et c'est des mois pour avoir un rendez-vous chez un médecin. Et moi, tous les jours, on me demande de virer des patients pour libérer des lits. Et pourquoi? Parce qu'ils braquent les hôpitaux, mais ils filent 413 milliards d'euros à l'armée. Et ça, c'est n'importe quoi. Et pour les précaires, il n'y a carrément plus rien. Le gouvernement veut supprimer la médicale d'État. À Paris, pour les JO, il y a un nettoyage social dégueulasse environ tous les SDF. Impossible de trouver un hébergement d'urgence. On met des femmes, des bébés à la rue. Alors, face à tout ça, certains s'organisent et résistent. C'est le cas par exemple des jeunes mineurs de Belleville, un collectif qui s'est monté après avoir été poursuivi pendant des mois, si ce n'est des années, par la police. Tout ça pourquoi? Alors que, en vrai, il y a 3 millions de logements vides à Paris. Alors pourquoi est-ce qu'on galère tous? C'est simple, c'est une politique. La preuve côté chômage, c'est pas une, c'est pas deux, mais 3 réformes en 3 ans. Résultat, c'est une baisse de 20% des droits des chômeurs. Économie sur l'éducation chômage et le patronat peut baisser les salaires. C'est tout bénéfice pour eux. Mais Macron veut encore une nouvelle réforme? Mais il ne survivrait même pas 2 mois au chômage, lui. Les assistés, c'est pas ceux qui galèrent, c'est les riches qui vivent au crochet de cette société et qui braquent sans cesse l'argent public. Et nous, travailleuses et travailleurs du social et de la santé, on est en première ligne de l'exploitation. Ça s'est vu pendant le Covid, où c'est nous, dans les services, dans les établissements, qui faisions tourner la société. Et ça, sans aucun moyen, avec des sacs poubelles en guise de blouse, avec des budgets rognés jusqu'à l'os dans les associations et dans les services. Pendant que les gros labos faisaient des profits énormes. Alors c'est pas les applaudissements qui feront taire notre colère, ni l'aumône du Ségur dont beaucoup de collègues sont encore exclus. Parce que nos salaires, c'est un scandale. On est obligé de se battre bec et ongle. Moi, je suis aide-soignant et dans mon hosto, on fait grève pour obtenir une prime de 3 000 € pour tous. Mais il faut s'unir pour obtenir notre dû. Pas de division entre nous, infirmières, aides-soignants, personnel administratif, etc. On a tous le même intérêt. Il faut au moins 400 € d'augmentation pour tout. Alors c'est cette voie-là, la voie des luttes qu'on porte aux élections européennes et bien au-delà. On le dit haut et fort, c'est nous qui travaillons, alors c'est nous qui décidons et nos vies doivent passer avant leurs profits. C'est pour ça qu'on appelle à voter aux élections européennes pour la liste Sans frontières ni patron, Urgence Révolution, menée par Salma Labib et Gaël Kirant. Personne ne se battra à notre place.